l'ouverture, je vous dirais que je suis la coordinatrice de la cellule des rabats. Et aujourd'hui, nous accueillons le bureau national et le cabinet du président et le président lui-même. Donc là, je laisse la parole au secrétaire général du bureau national et exécutif national pour pouvoir nous dire ce que vous avez. Vous parlez des objectifs de la com. Il y aura élection du bureau de la section de Rabat. Ceux qui ont posé leur candidature, donc on va passer aux élections et nous allons installer notre bureau de Rabat pour pouvoir maintenant commencer vraiment des activités en compte d'ACOM à Rabat. Merci. Bien, je tiens d'abord à vous remercier donc, parce que vous avez pris de votre temps. C'est un samedi, un samedi. Donc, votre activité ça fait plaisir énormément. Je vais parler de la com en 3 mots. Organisation, communauté, organisation, force. Direction, voilà pourquoi cette association aujourd'hui elle fonctionne. Nous sommes arrivés à mettre en place des sections dans chaque ville. Et à Rabat, faute de mobilisation, on avait mis en place une cellule qui était dirigée par Madame Mavla. Le travail s'est fait et aujourd'hui, justement, on va mettre en place la cellule de la section Rabat. La section Rabat. Toutes les grandes batailles sociales se sont gagnées justement parce que les gens se sont organisés. Voilà pourquoi nous souhaitons être une organisation et devenir une force pour pouvoir résoudre nos problèmes. Tout à l'heure, vous aurez la parole, vous poserez les questions. Nous allons apporter la lumière justement sur toutes les zones d'ombre, les coins, les moindres recoins de cette association que vous ne comprenez pas l'organisation, que vous trouvez, ou bien vos moments compliqués. Posez-les. La question, on a tout, on va les avoir et on va répondre à ces questions. Je pense que je vais m'arrêter là. Tout à l'heure, s'il y a des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Je vais laisser la parole au responsable du département académique, justement pour vous faire rapidement la lecture des statuts, pour que vous puissiez comprendre déjà, et comme ça, vous aurez au moins des questions à poser par rapport à cette association. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Les statuts de l'association, parce qu'il est important pour que quelqu'un puisse adhérer à une association, puisse connaître c'est quoi l'objectif de cette association, où est-ce qu'il met pied, à quoi s'attendre et surtout, comme les gens le disent, des fois est-ce qu'il y a des apolitiques, est-ce qu'on va finir par aller voter quelqu'un. Donc c'est bien de savoir qu'est-ce qui est dit au niveau des statuts pour que chacun sache c'est quoi ACOM. Pour qu'on puisse mieux comprendre ACOM, ou peut-être adhérer ou pas adhérer. Mais au moins on saura que dans cette association, qu'est-ce qui se passe là. Donc c'est pour ça également, comme on est dans une assemblée générale constitutive et qu'il faut mettre en place un secrétaire général, il est important de savoir quand on va voter ce secrétaire général, mais qu'est-ce qu'on doit attendre de ce secrétaire général? Qu'est-ce qu'il va faire, avec qui il va collaborer et comment ça va se passer? Donc au préambule, donc rapidement je vais lire par rapport au statut, on dit dans le souci de former à nouveau une communauté forte, unie et solidaire, qu'est née l'initiative de la dissolution des associations existantes au profit d'une seule et unique entité, légalement établie au Maroc sous le sigle ACOM. Sous ce dernier se trouvent ainsi représentées toutes les sensibilités et catégories de notre communauté. Nous comptons à travers l'ACOM raffermir les liens de fraternité entre Congolais et nourrir le sentiment d'appartenir à une nation, susciter la fierté d'être Congolais en diffusant les valeurs de notre pays et sa culture. Nous espérons que cette association puisse largement contribuer à améliorer l'image du Congo-Brazzaville à travers cet espoir qui intégrera des nouveaux programmes à cette fin. Si quelqu'un a une question, il soulève la main, on prend le 8. Étudiant au Maroc, c'est la première année. J'aimerais savoir c'est quoi le statut de l'association, parce que vous avez parlé si c'est une association politique ou bien normale. En fait, c'est quoi vraiment le statut de l'association? Pour répondre à ta question, je vais prendre le règlement intérieur. Donc, 2 articles. Le premier dit l'ACOM est un instrument de solidarité, d'amour et de fraternité conformément à sa devise. L'article 2 dit l'ACOM est une association avec but non lucratif, apolitique et ni éthique.
crois que j'ai répondu à la question. Ce qui m'a un peu intéressé, c'était le cadre des jeunes étudiants, de stagiaires. Donc j'aimerais bien que vous puissiez essayer de développer ça. Les affaires académiques. Ces départements-là, peut-être bientôt là, quand on aura le site, vous aurez peut-être l'occasion d'en savoir un peu plus. Le département a une feuille de route. Sa feuille de route se repose sur 3 aspects. Il y a l'insertion, il y a l'accompagnement. D'abord, il y a l'accueil, il y a l'accompagnement et il y a l'insertion. Donc l'accueil, c'est plutôt pour avoir plus ou moins, je vais faire une base de données des étudiants congolais au Maroc, c'est l'accueil, savoir qui fait quoi, où, comment. Ensuite, il y a l'accompagnement par rapport à leur formation, savoir quels sont les besoins, comment les aider à, par exemple, à passer leur projet de fin d'études, master et autres. Ensuite, il y a l'insertion, c'est grâce aux partenaires et on compte bien trouver des stages à ces jeunes-là qui, si les stages se passent bien, peuvent également trouver l'embauche, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, il y a une plateforme, parce qu'on n'a pas encore le site n'est pas encore fini, il y a une plateforme sur Facebook du département où tout étudiant congolais peut rejoindre ce groupe-là et demander tout ce qu'il veut. Ouais, je m'appelle Catherine, je suis congolaise de Brazzaville. Je suis la copine à Zoé, au même temps la grande sœur de Gildas. Voici, monsieur Vadine peut nous aider pour avoir moins de passeports. Pour le problème des passeports, c'est que nous avons fait la démarche. Nous avons fait une démarche administrative, comme il se doit, comme une association. On a vu les responsables consulaires. On les a vus et on a posé le problème. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place un moyen pour recueillir ces informations-là. Donc il y a une application qu'on a mise sur Google où les gens doivent remplir justement pour qu'on atteigne un maximum de nombres, pour que nous puissions faire une demande en bonne et due forme, déposée au niveau de l'ambassade, et pourquoi pas au niveau du ministère des Affaires étrangères, à la direction générale des Congolais résidant à l'étranger. On a mis en place cette application, ça fait plus de 6 mois, sauf que les Congolais sont un peu réticents, ne remplissent pas. Maintenant là, on va faire du porte-à-porte avec ces papiers-là imprimés pour que les gens remplissent et qu'on ait le nombre, le maximum de nombre, et justement faire la demande et envoyer. Je suis Vadim Gouba, président de l'association des Congolais au Maroc. Ce bureau est un bureau provisoire. Je ne vais pas refaire la petite histoire de cette entité, pas comme les autres, parce qu'elle est quand même le résultat de plusieurs associations dont les présidents ont préféré construire ensemble, mutualiser leurs forces pour capitaliser leurs expériences afin de construire ensemble, tout ça au profit de l'intérêt général. Ça fait déjà 4 ans aujourd'hui que nous avons initié au début, on avait initié un mouvement d'émancipation culturelle qui voulait que chaque Congolais soit un ambassadeur du Congo partout où il se trouve. Et dans ce mouvement-là, ce mouvement s'appelait Diable Rouge Concept. Diable Rouge Concept, pourquoi? Parce qu'on considère le Congo comme étant une grande équipe. Et dans une équipe, tu peux jouer à gauche, à droite, au milieu du terrain. On a un seul objectif. Donc, il dit quoi? C'est une allégorie. L'allégorie de l'équipe. Donc, on a tous des objectifs différents. On vient de certaines sensibilités différentes, d'obédience spirituelle différente. On a des penchants politiques différents. On vient d'ethnies différentes. Mais comme dans une équipe de foot, je pense qu'on a un seul objectif. L'objectif, c'est la victoire. Vous savez, c'est quoi le projet, les amis? Le projet de cette association, c'est qu'on peut le faire ensemble. Je veux que nous apportions des solutions. C'est pour ça que nous avons mis à votre disposition une boîte à recommandations. Cette boîte à recommandations va permettre justement de donner un sens à cette phrase-là. L'union fait la force.
Donc nous voulons construire une diaspora forte, que si nous mutualisons nos forces, on peut renverser la vapeur et devenir un véritable modèle d'inspiration pour les autres diasporas. On aura construit un Congo à notre image. Et ce Congo-là va inspirer les autres générations. Et moi, je vais aller beaucoup plus loin. On rêve d'une diaspora qui permet de booster l'image du Congo. Soigner l'image du Congo en boostant sa diaspora, raffermir la solidarité entre les Congolais. Les amis, je vous jure qu'on peut le faire ensemble. Je vous remercie. Je suis Rosine Ewenge, je suis mère de 2 enfants, j'ai fait 9 ans au Maroc. Aujourd'hui j'ai assisté à l'élection pour le membre du bureau. J'ai accepté le poste social, c'est parce que j'exerce déjà dans le social. Je me nomme Monsieur Okomili Chaveli, élu aujourd'hui chargé de la mobilisation d'ACOM à Rabat. Je suis ému, très content et très ravi de me faire confiance. Tous les Rabatis, je vous remercie pour tout. Gildas Bayonne, directeur de cabinet du président Vadim Vouba. Tout est bien qui finit bien. Nous étions venus ici à Rabat pour mettre en place un bureau donc, de la section Rabat. Et tout s'est bien déroulé. Le travail donc, a fini par payer. Nous avons fait une semaine avant une campagne de descente pour rencontrer quartier par quartier pour sensibiliser les Congolais suite à cette assemblée générale. Et nous repartons contents, nous repartons fiers sur Casablanca. Je suis le secrétaire général comme vous l'avez constaté. On a fini la réunion, cette assemblée générale constitutive de la section ACOM Rabat. Et qui s'est très bien passé d'ailleurs, avec un engouement vraiment que vous entendez derrière moi, il y a du bruit, tout le monde est content d'avoir justement ce bureau-là qui a été élu avec vraiment cet engouement, ou bien les mots me manquent justement pour expliquer ce qui vient de se passer. C'est justement de l'amour, de cette solidarité. Alors, pour ce bureau qui vient d'être élu, on leur souhaite justement bon vent.